Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Chu Can Do It. Et comme vous pouvez le voir au niveau des yeux, je suis complètement fatigué. Parce que je vous avoue que cette semaine j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, parce que j'ai eu un examen, il y a eu des petits problèmes, j'ai pas pu faire mon examen que j'aurais dû avoir et tout. Mais du coup, quand je me suis préparé à l'examen, j'ai pas dormi de la nuit de jeudi à vendredi. Du coup, je suis énormément fatigué. Et en plus, hier, je devais voir des potes le midi et tout. Au final, on est resté ensemble en ville jusqu'à minuit, 1h du matin quasiment. Donc voilà, je suis très fatigué. Ce qui fait que du coup les vidéos à la base, tout ce que je dois rattraper, je voulais le faire hier, donc le samedi après-midi. Au final je le fais là le dimanche en fin de matinée. Après en soi c'est pas non plus très grave, mais bon c'est comme ça. Et bon, on voit quand même que... Parce que du coup je me regarde jamais dans un miroir. Enfin, il y en a un juste là, mais je le regarde rarement dans le miroir. Mais là je le vois que j'ai les yeux complètement éclatés. J'ai rarement eu le visage aussi marqué là depuis que j'ai repris les cours. Et ça fait très bizarre de me voir comme ça. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de je ne sais pas combien de Chu Can Do It. On doit être au 44 ou 45. De toute façon on va voir ça une fois que j'aurai lancé. Enfin une fois que j'aurai lancé, plutôt une fois que la vidéo sera terminée, parce qu'on ne pourra pas regarder comme ça. Mais voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, je pense qu'il y aura un rapport au vu de la miniature. Je pense qu'il y aura forcément un rapport avec le recyclage ou des choses comme ça. Donc je lance l'enregistrement. Hop, c'est bon. Et du coup, on va regarder tout de suite. 영동군 갔을 때 만나볼 분이 있다고. 아, 형제분들 슬라이드 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. 다시. Oui, ça c'était il y a 2 semaines, je crois, non? 저희가 가기 촬영에 단지 촬영했는데. 네. 어이? 잠시만. 뭐지? 이거 통으로 이렇게 음악 하시는 분들. ok, 악기로 만들고 싶은 재활용품이요. 뭘 사놓는 게 좋을까? 이게 플라스틱 방앗간에서 보내준 뚜껑이에요. des bouchons. 잘 쓰겠습니다. 감사해요. Ouais, qu'elle nous fasse pas une sana, parce que là... 작업실이 따로 있습니다. 여기에요? 뭐야? 안녕. 안녕하세요. 저희는 피부룩이고요. 저는 자연루즈라고 하고 저 동생 레토. 여기는 재활용 악기들도 있고 기타악기들도 있고. Je fallait y penser. 근데 또 하필이면 또 재활용을 하니까 뜻깊은 것 같거든요. 둘이 브라질에 처음에 갔었거든요. 거기서 이제 돈이 다 떨어져가지고 네네. 길에 있는 보물들 있잖아요. 네. 쓰레기 같은 것들을 주워가지고 버스킹을 해서 밥 먹고. 약간 생존으로 했는데 그게 되게 재밌어가지고 네. 또 제가 이런 거 막 만드는 거 좋아해가지고 하다 보니까 우리 막 보내지는 것들 많잖아요. 그런 것들 다시 또 사용도 할 수 있고 사람들한테 메시지 같은 것도 이야기할 수 있고. 이거는 막 나무 씨앗. 요구르트 이런 것도 딱 보이면은 얘네들이 하기가 있거든요. 리코더 소리는 안 나네요. 요거는 나요. 요거는 오카리나처럼 만든 건데요.
오늘 되게 기대되는 것 같아요. 우리 또 혼자고 네, 슈님을 위한 특별. 여기 보시면 네빈용이라고 적혀있는데 그래서 일부러 만들었어요. 헐, 너무 귀엽다. 감사합니다. 이거 꼭 쓰여야 돼. 감사합니다. 이거 제 거. 그러면 제가 이제 악기를 만들어야 되는데 이 가전 병뚜껑으로 좀 해볼 수 있을까요? 아니면 이런 거? 오! 이런 것좀 만들어. 오, 좋다. 쭈꾸미 다리. 아, 쭈꾸미 다리를 한번 만들어볼까요? 쭈꾸미 다리. 지금 이제 큐! Ok, bon, on va faire 한번 설명해 주세요. 아키 척척 박사님. la même chose que ce qu'on vient de voir. 하고 있어가지고 저희 친한데. 아, 역시 그러면은 선생님 해야죠. 네. 아, 네. 분명색색이다. 네, 이것만 봐도 되게 너무 예쁘지 않나요? 네, 엄청 예뻐요. 다 이제 모여가지고 여기에 달 거예요. 아하. 구멍을 뚫어가지고 꾸며요. 너무 막 정확하게 한다기보다는 막 무작위로 부딪히는 게 더 자연스러워 보여요. 노란색. Qu'est-ce que les nuls comme pub? 아직 모르겠다. 이게 많이 달려야 돼요. 서로 부딪힐 정도. 대신 플라스틱은 영원하다. 죽을 때까지 썩지 않으니까. 그니까. 손자한테 물려줘도 되고. 오, 돌잡이에 그거 나와도 되겠다. 그쵸? 저는 음악을 하겠습니다, 언니. 커녕 브라더스인데 형제다 보니까 형제. 유치해요. 이론하는. 저희 이름을 포르투갈어로 바꾸면은 저는 자이언 루스거든요. 루스? 영자 돌림이라서 이제 다이노스 해가지고 저한테 렉터. 많이 생각하다가 렉터가 약간 스트레이트 이런 의미가 있더라고요. 빛이 보면은 막 구름 사이로 쫙 굴곡 없이 빠지잖아요. 조명을 받는 사람이 있어서. 초면을 받는 사람. 영재다. 항상 이래. 네, 하여튼 그런 느낌으로 이게 형제 바이브겠고. 조명을 받는 사람이 있어서. 이런 뚜껑들이 진짜 버려지는 게 좋잖아요. 큰일 났어요. 그래서 제가 플라스틱 빵간이랑 이야기하다가 이런 악기들 있잖아요. 테스트 중이거든요. 진짜요? 이게 이제 소리 너무 괜찮다. 무슨 악기 같잖아요. 아까 앉아 계셨던 거가 아니에요? 이거 치고 계셨던 거 그 아니에요? 연주 안 했는데. 이거조차 나무를 사용 안 하려고 더 얇게 만들었어요. 3일 동안 만들었단 말이에요. 어떡해. 너무 예쁘지 않아요? 네, 이거 저 그것도 있어요. 치약짜리, 튜브짜리 있잖아요. 아, 근데 저는 연주하시는 거 그때 봤는데 혹시 지키층을 보신 적 있어요? 스케치 봤죠? 진짜요? 근데 저 농촌 갔던 거 있잖아요. 경주 가신 거 80만 정도. 만들면서 이거 막 자가격리 영상 봤거든요. 네, 그게 아니, 걔는 거기서 Le vidéo de la quarantaine, elle était pas mal aussi. 눌렀네? 아, 눌렀죠, 당연히. 진짜로? 인증 들어간다? 아니요? 저는 볼 때 하려고. 며칠 전에 또 웨딩 드레스 되게 좋았어요. 축하드려요. 감사합니다. 나중에 축가 노래 한번 춤 불러주세요. 아, 둘다 결혼했어요. 이미 해서 다음번에 할 때 이야기 이거는 인도에 여행 갔다가 아 진짜 Non, ça fait plus Noël. 네, 됐네. 좋았어. 그럼 이제 이렇게 완성됐으니까 한 팀이에요. 저희 이름 뭘로 할까요? 루즈니까 셋 다 루즈. 아, 음악을 발라버리겠다. 루즈 발라. 좋아요. 누구 말라? 이름이다. 느낌 있죠? 그래서 Il est vraiment bon, lui. J'ai déjà essayé
de faire de la vraie batterie, je trouve ça super dur à être bien coordonné. En vrai, c'est pas simple. Il y a toujours des expressions, ça me fait marrer. 대박이에요 진짜. 와우. 저도 그럼 여기 같이 연주할 수 있는 거예요? 그렇죠. 한번 연습을 한번 간단한 걸 해볼게요. 어떻게 자, 예를 들어서 이게 얼굴 때리는 거죠? 여러 가지 악기들을 챙겼어. 이거는 코코넛 진짜 옵션. 옵션. 아 너무 좋아요 이게. 여기 지금 다 제 거 되는 거 아니에요? 여러분 춤의 음악성을 한번 보도록 Holy 하겠습니다. Elle a trop de trucs. 잘한다. 좋아, 좋아. 아 중간에 약간 브레이크에서 솔로 한번 해도 되겠어. 솔로를 줄 때는 자유롭게 해도 돼요. 내가 잘하기 때문에. 커버 쳐주실 수 있으니까 커버 다행이다. 그죠? 그러면 약간 뭐 이런 거 생겼잖아. 제스처. 아 어떻게 뭐 우주 발라. 오 약간 아이돌 스타 하시네요. 해볼게요. 둘셋은 안녕하세요. 로지 발라입니다는 스타일 거예요. 자 오늘 첫 번째 노래 로지 발라 오늘 보여드리도록 하겠습니다. 축구 여러분. 다르다. 잘하신다 진짜. 처음인데 이렇게 맞추는 게 쉽잖아요. 부음악을 아는 사람들은 알지. 아, 땡큐. 우리 로즈발라의 공연에 참석해주신 모든 여러분들 감사했습니다. 그러면 저희 공연은 500만. 이건 그냥 집에서도 조그마한 플라스틱이나 안 쓰는 냄비, 국자 같은 걸로 만들어서 그냥 해도 될 것 같아요. 네, 그리고 이런 냄비들 소리들이 다 다르잖아요. 그런 소리들이 주는 재미도 있고 상상력을 더 풍부하게 가질 수 있습니다. 네. 저번에 안 드셔가지고 없는 줄 알았는데 우와. 감사해요. 예쁘다. 아, 이거 제가 C'est vrai que ça fait un moment qu'elle a pas eu des petits sachets. 엄청나게 잘하게 되면 수학에서 드릴게요. 축하드려요, 정말. 축하드려요. 다음에 주세요. 감사합니다. 오늘 재밌었어요. 너무 재밌었어요. 가면 갈수록 이게 되게 문제되는 부분인데 이걸로 사람들한테 알려줄 수 있고 어떤 또 공연하면서 즐거움도 줄 수 있잖아요. 둘, 셋! 까먹으신 거 아닌데 갑자기 해체해야 되겠네. 근데 우리가 다르니까 좀 약간 둘, 셋! 오늘도 지구를 지켰다. 계속 이러면 지켜주.
cette vidéo, au vu de la miniature, je pensais que ce serait plus en rapport au recyclage, mais du coup c'était mieux que ce que je pensais. J'avoue que faire un truc avec de la musique avec des trucs recyclables et tout ça, fallait y penser. J'avoue que j'ai jamais vu ça en France. Après, j'avoue que la musique, ça fait très peu de temps que je m'y intéresse. Ça doit faire depuis que je m'intéresse à la K-pop, que je m'intéresse vraiment à la musique, je veux dire, j'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai eu mon premier baladeur CD, j'avais peut-être 7-8 ans. Mais j'avoue que j'ai jamais aimé la musique au point comme aujourd'hui de faire des projets dessus, d'être journaliste bénévole à côté, puisque j'ai effectivement été accepté et tout, et j'en parlerai. Je ferai peut-être une petite vidéo autour, puisque j'ai déjà écrit mon premier article qui a été publié, donc peut-être que je ferai un petit truc autour. Ça pourrait être intéressant de parler de cette expérience qui débute, hein, et puis de voir avec le temps comment avancera cette expérience particulière, qui du coup sans la K-pop n'aurait jamais pu exister. Mais j'avoue qu'avant j'écoutais de la musique plus dans une sorte de divertissement, sans que ce soit vraiment du divertissement. J'écoutais de la musique parce que ça m'aidait à comment dire, à sortir de moi-même. Je veux dire, quand je me promène, tout ça, ça me fait partir dans un autre univers, ça me fait penser enfin, ça me donne beaucoup d'imagination, la musique et tout, mais je veux dire, j'aurais jamais pensé un jour faire une chaîne YouTube entièrement consacrée à de la musique. Bon, surtout centré sur la musique coréenne, mais j'aurais jamais pensé un jour vraiment être à fond sur de la musique, quoi. Hein. Et même vouloir travailler autour de la musique, puisque les articles que j'écris sont autour de Twice. Donc voilà, j'aurais jamais pensé ça un jour, et puis bah, finalement, comme ça qu'il faut jamais dire jamais. Voilà, si j'étais petit, enfin quoique, quand j'étais vraiment tout petit, je me disais ouais, j'ai envie de devenir chanteur et tout, et au final quand j'entendais ma voix je me disais non, finalement je vais plutôt devenir acteur. Mais vraiment cette vidéo, pour ça j'aime bien, parce que c'est vraiment intéressant, parce que ça me fait vraiment découvrir un truc, parce que pour moi c'était pas quelque chose que j'aurais vraiment imaginé. Pourtant c'est pas déconnant, hein, ça arrive des fois quand on peut se faire chier, tu sais, de prendre un bâton, de taper sur un caillou ou je sais pas, ou du bois ou un truc comme ça, et puis quand tu te fais chier, hop, tu t'inventes des sonorités et tout. Après de là, on va faire un concept comme font les deux frères là. De là à faire tout un concept autour, j'y aurais jamais pensé, hein, parce que bah, faut y penser. En France, je pense pas que ça doit exister. Les Français ils sont beaucoup trop arrogants pour se dire on va faire un concert dans la rue avec des déchets comme instrument. Je vois pas beaucoup de Français se dire tiens on va faire ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Vraiment, le concept est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé qu'on nous le montre et tout, et que ce soit vraiment concentré, de montrer que du coup avec tous ces objets là on peut créer des choses, et qu'en plus on peut faire des beaux sons, parce que ce qu'on a entendu c'était vraiment beau. Voilà, après à mon avis c'est quand même des gars qui ont une bonne oreille musicale et du coup qui font des choses bien, mais je pense que n'importe qui avec de l'entraînement ou des choses comme ça pourrait s'en sortir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Donc voilà, vous, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et avant de conclure, juste vous dire que celui-ci était l'épisode 44. Donc voilà. Et puis en même temps, c'est en même temps pour moi-même, pour le titre, il faudra que je note le nom de l'épisode. Donc voilà, épisode 44, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!